Bonjour peuple de Dieu, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour bien-aimé du Seigneur. Nous allons traiter aujourd'hui et jeter un regard sur le terme des prophéties. Hein. Ce sujet est beaucoup plus mis en exergue dans les milieux évangéliques. Et je vais vous inviter à ouvrir les yeux et à connaître certaines vérités spirituelles au sujet des prophéties. Et j'ai intitulé ce thème toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Et le Seigneur dit en Osée, au chapitre 4, verset 6, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et beaucoup au sein du peuple de Dieu aujourd'hui ne courent plus qu'après des paroles de bonnes aventures, parfois venant même des serviteurs de Dieu peu sérieux qui prétendent dire des prophéties sur les vies des autres. Or, la prophétie, dans son sens profond, est quelque chose qui vient de Dieu, parce que Dieu envoie toujours ses messages à travers ses vrais prophètes pour guider et pour édifier son peuple, ou pour l'instruire ou pour l'avertir. Et aujourd'hui, quand la Bible parle de prophétie, il s'agit avant tout, parce que les derniers prophètes sont la lignée de Jean, Jean qui a annoncé Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, il n'y a pas eu tellement de prophètes en tant que tels. Et nous allons voir comment les choses se sont développées et comment nous pouvons considérer les prophéties aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quand on parle de prophétie, il s'agit d'abord des promesses de Dieu pour son peuple. Il s'agit des promesses de Dieu pour son peuple, ce que Dieu a prévu pour son peuple. Et c'est vrai que ça peut être des thèmes qui s'enchevêtrent quelque part, mais qui sont totalement différents. Parce que quand on parle de prophétie, quand on parle de promesses de Dieu, on peut un peu confondre parce qu'il y a un terrain d'enchevêtrement et chaque thème a sa partie euh, particulière. Mais quand on parle vraiment de prophétie, il s'agit d'abord des promesses de Dieu, les promesses bibliques. Hein, et les promesses bibliques concernent tous ceux qui sont en Christ. Hein, et tous ceux qui sont en Christ ont accès à la promesse biblique par la foi qu'on met en elle. Et ces promesses bibliques s'accomplissent autant que vous les proclamez sur vous-même et sur ce que vous aimez. Je dis que Dieu a donné des promesses publiques et ces promesses publiques sont pour son peuple. Elles sont écrites pour tout un chacun de nous et on peut s'approprier ces promesses bibliques en les proclamant à partir de la parole de Dieu et dans la prière de foi. Je répète qu'on peut s'approprier les promesses bibliques dans la foi. Cela exige de vivre dans les voies de Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance à la parole et à la recherche de la sanctification. Il n'y a pas de limitation pour les promesses bibliques, on peut se les approprier. Il suffit d'en être conscient, de lire les Écritures et de voir ce que Dieu promet à son peuple, de s'approprier ces promesses et de les proclamer sur soi-même dans la prière et elles s'accompliront. Bon, maintenant, quand on dit maintenant j'ai la prophétie, comme on le dit aujourd'hui dans les milieux, beaucoup plus dans les milieux évangéliques, quand on dit j'ai une prophétie, il faut avoir d'abord, avant tout, un esprit de discernement et se poser la question, quand j'ai une prophétie, cette prophétie vient de qui? Cette prophétie vient-elle d'un serviteur de Dieu ou
vient-elle d'un diseur de bonnes aventures? Je sais personnellement par expérience qu'il y a la parole de connaissance. La parole de connaissance est en fait une forme de prophétie. C'est-à-dire que la parole de connaissance, c'est que Dieu peut ouvrir les yeux d'un véritable serviteur. Dieu peut ouvrir les yeux à un véritable serviteur sur un aspect particulier de la vie d'un enfant de Dieu pour l'instruire, pour l'édification du corps de Christ. Et la parole de connaissance revient à dire sans effort particulier, une vérité cachée à quelqu'un ou à une communauté même, sans connaître la personne. La parole de connaissance revient à dire sans effort particulier une vérité cachée à quelqu'un sans connaître la personne. Et c'est le Saint-Esprit qui instruit ou avertit dans le sens de réconforter, d'instruire, de bâtir, ou d'avertir le peuple de Dieu. Et ceci à travers un serviteur oint et plein du Saint-Esprit. Malheureusement, les mauvais serviteurs peuvent aussi dire des choses vraies. Les mauvais serviteurs peuvent dire des choses vraies par l'esprit de divination. L'exemple est l'esprit de Python qu'on retrouve en Actes au chapitre 16, verset 16. Lorsque la femme habitée par un esprit de Python courait après Paul et disait: je connais ces gens-là, ce sont des serviteurs de Dieu et ils sont là pour annoncer la parole de Dieu et tout ça. Bon, elle disait la vérité, mais en fait, cette vérité qu'elle disait ne vient pas de Dieu. C'était un esprit de Python qui agissait en elle, un esprit de ténèbres et qui donnait des avoirs, des avantages matériels à ceux qui l'exploitaient. Donc il y a malheureusement les mauvais serviteurs de Dieu qui peuvent dire des choses vraies par l'esprit de divination. Ça veut dire que tout ce qu'on vous dira comme prophétie peut ne pas être vrai. Ça peut aussi être des élucubrations de l'esprit, que ce n'est même pas l'esprit de divination, que c'est quelqu'un qui veut, par l'amour de l'argent, dire du n'importe quoi afin de soutirer l'argent aux fidèles et à ceux qui croient et à ceux qui cherchent ce genre qui recherchent, qui regardent leur avenir, qui veulent voir ce qu'il vient au lieu de se livrer à la prière et de prier Dieu, de leur montrer leur destinée ou de réaligner leur destinée. Donc, il y a ça, il y a que l'homme oint, l'homme sur qui repose vraiment l'Esprit de Dieu, peut nous donner une parole de connaissance et peut nous dire des choses vraies dans le cadre de nous édifier, de nous bâtir et de former le peuple de Dieu. Il y a malheureusement aussi les mauvais serviteurs par l'esprit de divination. Et cependant, Dieu peut donner des prophéties. Dieu peut donner des prophéties. Dieu peut donner des prophéties par des songes et à travers des visions nocturnes, comme cela a été le cas de Joseph. Joseph, à l'âge de 17 ans, déjà avait eu un songe dans lequel les gerbes de fleurs, il était une gerbe de fleurs et ses 11 frères étaient aussi des gerbes de fleurs et ces gerbes de fleurs se courbaient devant lui. Et c'était une vision qui était interprétée que Joseph était choisi parmi ses frères pour une mission particulière, comme cela est écrit dans la Bible. Donc, il y a des prophéties à travers les visions nocturnes, comme le cas de Joseph en Genèse au chapitre 37, verset 5. Ainsi que d'autres grands serviteurs de Dieu qui ont marché avec Dieu et cela aussi, c'est écrit dans les Écritures. Et au-delà de ça, on retrouve en Actes au chapitre 2, verset 16, Actes chapitre 2, verset 16 et 18, comme disait le prophète Joël,
en Joël 2 au chapitre 8, je pense, si je ne me trompe pas. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, ça aussi, c'est une prophétie de Dieu qui donne la promesse qu'à un moment donné du plan de rédemption et vers les temps de la fin, il répandrait de son esprit et les gens prophétiseront par l'esprit de Dieu et non par l'esprit de divination. Ça, c'est une prophétie de Dieu. Tout comme aussi Job au chapitre 33, verset 14, écrivait déjà que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Par conséquent, bien-aimés du Seigneur, si vous avez une prophétie authentique, elle s'accomplira. Si elle est vraiment de Dieu, elle s'accomplira parce que Dieu ne peut pas mentir. Il est écrit en Nombre au chapitre 3, au chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous connaissez la suite. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, si Dieu vous donne une prophétie, elle s'accomplira certainement. Mais il y a quelque chose, c'est que la prophétie s'accomplit aussi quand vous êtes dans le plan de Dieu. Ça, c'est très important. Et comme Habakkuk l'écrit au chapitre 2 du verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, afin qu'on la lise couramment, afin qu'on la lise couramment. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplit certainement. Donc Dieu, quand vous avez une prophétie authentique, et si elle vient de Dieu, elle a un temps pour lequel elle doit être fixée. Parce que certaines prophéties ont besoin d'un temps d'accomplissement et d'un temps de formation. Parce que Dieu ne veut pas vous donner des choses qui vont vous détruire. Il faut que vous soyez afin que la prophétie s'accomplisse sur vous. Vous voyez que on a oint David roi. C'était presque une prophétie. On l'a oint roi alors qu'il était trop jeune. Et il a fallu du temps. Il a fallu qu'il sorte de la bergerie, qu'il combatte, qu'il batte Goliath, qu'il rentre auprès de Saul, qu'il soit formé et qu'il se fasse une rébellion avant qu'il soit roi. Cette prophétie ne s'est pas accomplie tout de suite. Donc la prophétie marche vers son terme, elle ne mentira pas. Ce que nous devons savoir, c'est que si on a une prophétie authentique, on doit aussi seconder la grâce par la prière et par notre manière d'être. Donc, pour conclure et pour ne pas être long, si vous attendez une prophétie, si vous avez une prophétie, si vous l'avez reçue d'une manière ou d'une autre, si elle est une prophétie authentique, alors grave-la sur la table de ton cœur et dans ta pensée et prie sans relâche pour son accomplissement. Si elle tarde, persévère dans la foi et dans la prière de foi, elle s'accomplira en son temps. Si tu persévères avec fidélité dans l'obéissance de la parole et la recherche de la sanctification. Bon, j'en ai ici, je pense que c'est un exposé très édifiant, particulièrement pour ceux qui sont dans les églises évangéliques, parce que le problème de prophétie en ces temps de la fin est très courant. La Bible en parle, c'est un problème réel, mais il faut ouvrir les yeux. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.